Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Dans le monde des chevaux, il existe de nombreuses races et variations. Mais de temps en temps, un cheval vraiment unique et rare naît. Ce sont les chevaux qui arrivent une fois tous les 1000 ans. Voici quelques-uns des chevaux les plus extraordinaires qui ont honoré la Terre. Numéro 1, le cheval Soraya. Le cheval Soraya est une race plutôt cool et rare, qui est originaire de la péninsule ibérique. Il est de petite taille, avec un corps compact et musclé. Il a une allure unique avec un profil convexe, de longues oreilles et une queue haute. Il existe une variété de couleurs comme la baie de châtaigne et le gris. Connus pour être intelligents, robustes et forts, ces chevaux ont un lien étroit avec les chevaux sauvages de la péninsule ibérique. Ils sont l'un des rares exemples des chevaux primitifs qui parcourent la région. Ils ont été utilisés pour toutes sortes de choses au cours de l'histoire, comme l'équitation de travail et même comme chevaux de guerre. Ils sont indépendants et intelligents, donc faciles à dresser. Mais le problème, c'est qu'il n'en reste plus beaucoup. Ils sont donc menacés d'extinction. Ils sont très appréciés par les passionnés de chevaux et sont considérés comme un élément précieux du patrimoine équin. C'est pourquoi les gens travaillent dur pour préserver cette race ancienne et augmenter leur population. Numéro 2, Knapstrup. Les Knapstrup sont connus pour leur robe unique et tachetée. Et ils sont originaires du Danemark, mais ils sont aujourd'hui répandus dans le monde entier et les gens les aiment pour leur beauté et leur polyvalence. Il s'agit d'un cheval de taille moyenne et ils sont construits de manière forte et athlétique et peuvent tenir des heures sans se fatiguer. Il existe différentes couleurs, mais ce sont les taches qui les caractérisent. Les taches sont ce qui les font ressortir, ce ne sont pas seulement de mignons petits non plus. Ils peuvent être de n'importe quelle taille et de n'importe quelle forme, et peuvent se trouver n'importe où sur le corps du cheval. Mais ils n'ont pas seulement de jolis visages, ils sont aussi intelligents et faciles à dresser. Ils sont bons dans beaucoup de domaines comme le dressage, le saut d'obstacles et le concours complet. Ils sont aussi très calmes et adorent faire des randonnées et d'autres activités de ce genre. Ils sont donc parfaits pour l'équitation de loisirs. Le problème est qu'il n'y en a pas beaucoup, seulement quelques milliers dans le monde. Mais ils sont de plus en plus populaires, et on les trouve dans des pays comme les États-Unis, le Canada et l'Australie. Numéro 3, poney indien Choctaw. Longtemps avant l'arrivée des colons européens, le peuple Choctaw du sud-est des États-Unis entretenait une relation particulière avec un certain type de poney, connu sous le nom de poney indien Choctaw. Ils étaient appréciés pour leur force, leur endurance et leur sûreté de pied sur les terrains accidentés de la région. Ces poneys n'étaient pas seulement un moyen de transport pour les gens, ils étaient également un élément important de la culture et des croyances spirituelles. Ils croyaient qu'ils avaient un lien spécial avec la terre et aux esprits de leurs ancêtres. Le poney est un cheval petit mais robuste, et possède une crinière et une queue courte et épaisse. Ils sont musclés et se présentent sous différentes couleurs variées, dont le bai, le noir et l'azélan. Ils sont utilisés pour tout, de la chasse à la guerre en passant par le transport de marchandises et de personnes, mais surtout pour les cérémonies et les rituels. Ils étaient considérés comme des animaux sacrés et étaient traités avec le plus grand respect. Malheureusement, le poney indien Choctaw est aujourd'hui considéré comme une race rare, et il n'en reste qu'un petit nombre. Pour préserver et protéger ces poneys en l'honneur de leur importance pour le peuple Choctaw et pour le riche patrimoine culturel, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les générations futures puissent continuer à apprécier et à respecter ces magnifiques poneys comme le faisaient les ancêtres. Le poney de l'Indien Choctaw nous rappelle le lien profond qui existe entre la Terre et ses habitants, et les animaux qui ont façonné l'histoire et la culture du sud-est des États-Unis. Numéro 4, le Shire. Quand on pense aux grands chevaux, le cheval Shire est probablement l'une des premières races qui vous viennent à l'esprit. Ces gentils géants peuvent peser plus d'une tonne pour leur force et leur tempérament calme, et surtout pour leur taille gigantesque. Mais malgré leur taille, ils sont aussi doux et affectueux, et ils sont très bons avec les enfants et les débutants. C'est pourquoi ils font d'excellents chevaux d'équitation. Le cheval Shire n'a pas toujours été un simple cheval d'équitation dans le passé. Il était utilisé pour les travaux lourds comme le labourage des champs et le transport de marchandises. Et ils étaient également utilisés pour la guerre, car ils avaient la force et l'endurance nécessaires pour tirer de l'artillerie lourde. On ne les voit plus autant travailler dans les champs, mais ils sont toujours utilisés pour des choses comme l'exploitation forestière, les promenades en calèche et le transport de marchandises. Ils sont également parfaits pour montrer qu'ils ont une présence royale et qu'ils font toujours tourner les têtes. Le cheval Shire est une race qui laisse une impression durable, et il n'est donc pas étonnant qu'ils soient connus comme les gentils géants du monde des chevaux. Numéro 5, cheval canadien. Le cheval canadien n'est peut-être pas la première race qui vous vient à l'esprit. Mais ces chevaux robustes ont joué un rôle important dans l'histoire et la culture du pays. Ils sont connus pour leur robustesse et leur adaptabilité, ce qui leur permet de survivre aux hivers rigoureux du Canada. Le cheval canadien, également connu sous le nom de petit cheval de fer, est un cheval petit mais robuste.
Il est connu pour avoir une carrure forte et musclée, une crinière et une queue épaisse et une variété de couleurs telles que le noir, le marron, l'alezan et le bai. Ces chevaux existent depuis des siècles et ils ont été utilisés pour toutes sortes de choses, du transport à l'agriculture. Ils ont été amenés au Canada par les premiers colons et ils sont rapidement devenus une part importante de la vie dans la nouvelle colonie. Ils étaient utilisés pour le transport, labourer les champs et même transporter des marchandises et des personnes. Mais avec l'arrivée des voitures et des trains, la population a commencé à décliner. Aujourd'hui, le cheval canadien est considéré comme une espèce rare, mais des efforts sont faits pour préserver et protéger ces chevaux. Ils sont connus pour leur polyvalence et sont utilisés dans différentes disciplines telles que le saut d'obstacle, le dressage et l'attelage. Et ils sont également considérés comme un excellent compagnon pour les randonnées et pour la famille. Numéro 6, cheval Nakota. Le cheval Nakota est une race de cheval rare et unique, originaire du Dakota du Nord aux États-Unis. Connue pour son intelligence, son endurance et sa versatilité, la race a été développée à partir de chevaux amenés dans la région par les colons européens à la fin des années 1800. Au fil du temps, ces chevaux se sont croisés avec les chevaux sauvages qui parcourent la région, ce qui a donné naissance à une race très distincte. L'une des caractéristiques les plus frappantes du cheval Nakota est sa couleur distinctive. Il existe toute une gamme de couleurs, dont le bleu du Rhône, le rouge et le noir. Certains chevaux ayant des marques blanches sur les pattes et le visage. Également connus pour leur force et leur robustesse, avec une musculature bien définie et un poitrail profond, le cheval Nakota est également connu pour son excellente disposition et son tempérament calme. Il est facile à dresser et à manipuler, et peut exceller dans une variété de disciplines, telles que le travail au ranch, l'équitation, la randonnée, et même le dressage et le saut d'obstacle. Numéro 7, le cheval de trait américain crème. Le cheval de trait américain crème est quelque chose de spécial. Tout d'abord la couleur, ils sont d'un blanc crémeux qui vous fera fondre. Mais ce n'est pas seulement leur apparence qui fait leur personnalité. Ces chevaux sont connus pour leur douceur. Géant d'une nature calme et docile, le cheval de trait crème américain est une race de chevaux. Le cheval de trait américain est une race originaire des États-Unis, plus précisément dans le Midwest. Il est utile pour les travaux agricoles lourds comme le labourage des champs et tirer des troncs d'arbres. Mais même s'ils sont grands et forts, ils sont également agiles et souples. De toutes sortes d'activités, des promenades en calèche au concours hippique, l'une des choses qui rend ces chevaux si uniques est leur rareté. Ils sont considérés comme une race critique, ce qui signifie qu'il en reste très peu. Mais cela les rend d'autant plus spéciaux. Il existe quelques organisations qui s'efforcent de préserver et de promouvoir cette race. Et espérons que nous verrons plus de ces beaux chevaux dans l'avenir. Numéro 8, le Brabant belge est une race de traits lourds. Ils ont été l'une des influences fondatrices du cheval et ont contribué à la plupart des autres races de chevaux de traits lourds d'Europe de l'Ouest. Le cheval belge américain et le Brabant ont subi des modifications génétiques l'un l'autre depuis près d'un siècle. La sélection par les éleveurs pour un style de cheval différent a donné naissance à deux races très distinctes à partir de cette même origine. Les Brabants sont des chevaux lourds et épais utilisés pour les travaux agricoles et sont les plus lourds de toutes les races de traits. Le Rhône bleu est assez courant dans la race. Aujourd'hui, cette race a été réimportée aux États-Unis depuis le début des années 1970 et constitue aujourd'hui un groupe de races actifs. Alors qu'il était autrefois dans les livres généalogiques belges américains, une association a décidé de séparer les deux races en raison de leur long isolement l'une par rapport à l'autre et de leur type très distinct. Le Brabant américain a été créé en 1999 pour conserver et promouvoir la race. Numéro 9, Akhal-Teki. L'Akhal-Teki est une race de cheval rare et ancienne, qui est originaire de la région du Turkménistan et de l'Asie centrale. Elle est connue pour les reflets métalliques uniques de sa robe, dont la couleur peut aller du doré à l'argenté. Cela est possible par une mutation génétique unique à la race. L'Akhal-Teki est également connue pour ses capacités athlétiques et son endurance, ce qui en fait une race pour l'équitation d'endurance et les courses. La race est considérée comme l'un des chevaux les plus rapides au monde, capable d'atteindre des vitesses de 65 km/h. La race est également connue pour son intelligence et son aptitude au dressage, ce qui le rend populaire dans les concours de dressage et de saut d'obstacle. La race est également connue pour sa beauté et son élégance, ce qui explique qu'il soit considéré comme l'une des plus belles races de chevaux au monde. Ce qui, combiné à ses caractéristiques et capacités uniques, en font un cheval unique en son genre, qui ne naît qu'une fois tous les 1000 ans. Numéro 10, cheval Appaloosa. Les chevaux Appaloosa sont connus pour leur pelage unique qui peut comprendre des taches, des modélisations et des sabots rayés. Et ce n'est pas seulement leur apparence qui les distingue, ils sont aussi incroyablement polyvalents et robustes. Le cheval Appaloosa est une race originaire des États-Unis, plus précisément dans le nord-ouest du Pacifique. Ils ont été élevés à l'origine pour la tribu Nez Perce, pour la chasse et la guerre, et au fil du temps, ils sont devenus populaires pour toutes sortes d'activités.
du travail au ranch à la course, mais aussi à la randonnée et même le saut d'obstacle. Une des choses qui rend ces chevaux si uniques est leur couleur. Ils existent dans une large gamme de couleurs dont le bai, le noir, le châtain et même le léopard, qui est simplement une robe blanche avec des taches sombres partout. Ils ont également une crinière et une queue épaisse, ce qui ajoute à leur apparence majestueuse. Les Appaloosa sont connus pour être intelligents, amicaux et très faciles à dresser. Pour leur endurance et leur rusticité, c'est pourquoi ils sont un excellent choix pour l'équitation et d'autres activités de plein air. Ils sont aussi considérés comme une race critique, ce qui signifie qu'il en reste très peu dans le monde. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des organisations qui s'efforcent de préserver et de promouvoir la race, ce qui nous permet d'espérer de voir plus de ces magnifiques chevaux à l'avenir. Numéro 11, Fjord norvégien. Êtes-vous prêt à rencontrer l'une des races de chevaux les plus uniques et les plus anciennes au monde? Voici le cheval Fjord norvégien. Un équidé compact et robuste doté d'une personnalité aussi forte que sa construction. Ce n'est pas seulement leur apparence qui les distingue, mais ils sont aussi incroyablement rustiques et d'un tempérament calme. Le cheval de Fjord norvégien est une race originaire de Norvège dans la région des fjords occidentaux. Ils sont doués pour les travaux agricoles comme le labourage des champs et le transport des marchandises. Mais au fil du temps, ils sont devenus populaires pour toutes sortes d'activités, de la randonnée au dressage. Et ils sont également excellents pour les promenades en calèche et même le saut d'obstacle. Les chevaux norvégiens de type fjord sont connus pour leur excellent tempérament. Ils sont amicaux et faciles à dresser, et ils sont également connus pour leur endurance et leur rusticité. C'est pourquoi ils sont un excellent choix pour l'équitation et d'autres activités de plein air. Ils sont parfaits pour les familles et les débutants car ils sont très doux et faciles à manipuler. Numéro 12, Galliceno. Les chevaux ont quelque chose de spécial. Ils sont connus pour leur caractère unique et élégant, avec une musculature forte et bien définie. Mais ce n'est pas seulement leur apparence qui les distingue, ils sont aussi incroyablement intelligents et entraînables. Ce cheval est originaire d'Espagne, plus précisément du nord-ouest de la péninsule ibérique. Il a été élevé à l'origine pour les travaux agricoles, labourer les champs et transporter des marchandises. Mais au fil du temps, ils sont devenus populaires pour toutes sortes d'activités, des promenades en calèche au dressage et au saut d'obstacle. Ils sont également connus pour leur endurance et leur résistance, ce qui les rend aptes à parcourir de longues distances. L'une des choses qui rend ces chevaux aussi uniques est leur couleur. Ils existent dans une gamme de couleurs dont le bai, le noir, l'alezan et le gris. Ils ont également une crinière et une queue épaisse qui ajoutent à leur majestuosité. Ils sont considérés comme une race critique, ce qui signifie qu'il ne reste que très peu dans le monde. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des organisations qui s'efforcent de préserver et promouvoir les débris. Espérons qu'il y aura plus de ces beaux chevaux à l'avenir. Numéro 13, Gypsy Vanner. Les chevaux Gypsy Vanner sont connus pour leur apparence unique et magnifique. Ils ont une crinière et une queue épaisse et fluide, ainsi qu'une musculature robuste, ce qui en fait un choix populaire pour les promenades en calèche et autres événements de fantaisie. Ils sont également connus pour leur calme et leur bon tempérament, ce qui en fait un cheval excellent pour les débutants et les cavaliers expérimentés. Ces chevaux sont originaires de Grande-Bretagne, plus précisément dans les communautés gitanes. Ils étaient élevés pour être forts et polyvalents, capables de tirer des caravanes et de travailler dans les fermes. Mais au fil du temps, ils sont devenus des chevaux de concours et des animaux de compagnie. L'une des caractéristiques les plus frappantes du Gypsy Vanner sont les motifs et les couleurs frappants de sa robe. Il existe de nombreuses couleurs différentes, mais les plus courantes sont le noir, le bai, le marron et le bleu. Ils ont également une plume unique sur le bas des pattes, c'est-à-dire de longs poils qui poussent à partir du genou ou de l'épaule. Il est également connu pour sa force et sa musculature, et a un corps court et trapu. Numéro 14, le Suffolk Punch. Il est connu pour sa grande taille et sa force massive. C'est une race de chevaux lourds, ils ont une allure très particulière avec une grosse tête et un cou musclé et épais. Ces chevaux sont connus pour leur personnalité docile et facile à vivre. C'est un géant doux et ils font un excellent cheval de famille. Malgré leur taille, ils sont également connus pour leur intelligence et leur aptitude au dressage, ce qui les rend faciles à manipuler et à travailler. Le Suffolk Punch est considéré comme une race rare aujourd'hui. La race a connu un déclin en raison de la mécanisation de l'agriculture et de l'utilisation des tracteurs qui ont remplacé le besoin de chevaux lourds. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.